charte pour lutter contre l'insécurité maritime en Afrique, c'est l'une des principales conclusions du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité maritime et le développement de l'Afrique qui s'est tenu hier à Lomé. Le président du Faso a pris part à la rencontre. L'assurance santé et la gratuité des soins au Burkina financée par l'Union européenne à hauteur de 55 milliards de francs CFA. L'accord de financement a été signé à Bruxelles suivi d'échanges sur les projets de développement au Burkina Faso entre le commissaire européen au développement et le ministre burkinabé des Affaires étrangères. C'est le sommaire de cette édition de l'actualité de la mi-journée. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le 13 de ce dimanche sur la télévision du Burkina. Un excellent appétit si vous êtes à table. La sécurisation de l'espace maritime présente des enjeux économiques importants pour les pays africains, d'où une charte comme instrument juridique pour lutter plus efficacement contre l'insécurité maritime. C'est la principale conclusion du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité maritime et le développement de l'Afrique qui a réuni les dirigeants du continent hier à Lomé. Le président du Faso y a pris part. Ibrahima Sombié, Wendata Nathalie Kaori. En quelques 2 heures de travaux à huis clos, les dirigeants africains ont adopté la charte sur la sûreté et la sécurité maritime en Afrique. Une preuve que tous sont unanimes qu'il est urgent de débarrasser l'espace maritime de toutes les menaces et de le sortir de l'insécurité dans laquelle il se trouve. Pays côtiers ou enclavés comme le Burkina Faso, tous subissent les conséquences de cette situation et n'ont donc pas hésité à adhérer à cette charte. Comme vous le savez, au niveau des océans et des mers, nous avons le développement non seulement de la piraterie, et deuxièmement, nous avons également l'exploitation éhontée également des richesses de la mer et des océans par évidemment des pays qui ont des moyens supérieurs aux nôtres. Et enfin, nous avons toutes les questions également qui concernent la pollution des mers, puisque aujourd'hui, il est reconnu qu'il y a, d'ici 2050, si on continue, il y aura plus de plastique dans la mer que de poissons. Donc ça veut dire qu'il y a un véritable danger et il est important que les pays africains se solidarisent pour coordonner leur action au plan international sur l'ensemble de ces questions-là. Il va de soi que par la suite, il y aura probablement d'autres discussions qui seront menées pour voir un peu qu'est-ce que nous, en tant que pays enclavés, nous pouvons tirer du bénéfice de la signature de cette charte. La signature de cette charte n'est qu'une première étape. Il faut maintenant la ratifier pour la rendre opérationnelle et applicable selon le président en exercice de l'Union africaine. D'où cet appel à ses pairs. Je vous invite à faire de l'entrée en vigueur de la charte un objectif primordial si nous voulons nous attaquer dans l'immédiat à toutes les menaces pesant sur l'espace maritime africain. Le résultat auquel nous sommes parvenus au cours de cette session extraordinaire montre notre capacité et notre engagement à nous mobiliser pour faire face aux multiples périls mettant en danger notre continent. C'est à ce prix que le continent africain pourra tirer profit de ses océans dans le domaine du commerce et de l'exploitation des potentialités maritimes. À la clôture du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité maritime et le développement de l'Afrique, mention spéciale a été faite au pays hôte, le Togo, qui aura réussi l'organisation de ce sommet. Et en marge de ce sommet extraordinaire de l'Union africaine, les chefs d'État de la CEDEAO ont eu une rencontre à huis clos sur la situation sociopolitique en Guinée-Bissau. Le président Alpha Condé, médiateur dans la crise dans ce pays, a fait à ses pairs le point de sa médiation, une médiation qui devrait aboutir à l'organisation d'élections en 2018. Ibrahima Sombié, Wendata Nathalie Kaori. Les dirigeants de la CEDEAO se concertent en marge du sommet de l'Union africaine. Objet de cette concertation, la situation sociopolitique en Guinée-Bissau.
Le président Alpha Condé de la Guinée-Conakry avait été mandaté pour assurer la médiation entre les parties en crise. À ses pairs de la CEDEAO, il a fait le point de cette médiation qu'il a menée en Guinée-Bissau. Cette médiation a été menée, un accord a été signé par toutes les parties et nous avons encouragé le président Alpha Condé à travers la mise en œuvre de cet accord-là. Et donc, mandat lui a été donné de poursuivre le travail qui va consister donc au choix d'un Premier ministre, à la mise en place d'un gouvernement, à la mise en place également d'une plateforme de stabilité pour le pays pour regarder la Constitution, la loi électorale et pouvoir préparer les élections dans ce pays. Et je pense que ces élections sont prévues pour l'année 2018. À Lomé, le président du Faso a également eu des rencontres bilatérales avec d'autres chefs d'État africains pour parler du renforcement de la coopération avec le Burkina Faso, notamment dans le domaine de la sécurité. Parmi les présidents avec lesquels Roch-Marc Christian Kaboré a eu des tête-en-tête, il y a le Tchadien Idriss Déby Itno, le Béninois Patrice Talon, l'Ivoirien Alassane Ouattara, le Congolais Denis Sassou Nguesso et le président du Togo, pays hôte de ce sommet extraordinaire de l'Union africaine. L'Union européenne accorde au Burkina Faso 55 milliards de francs CFA pour le financement de l'assurance santé et de la gratuité des soins. L'accord a été scellé au siège de la Commission à Bruxelles entre les deux parties. Le commissaire européen au développement et la délégation burkinabé conduite par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur ont aussi échangé sur l'ensemble des projets de développement au Burkina Faso. Jacques Lamissa Tarpaga. Siège de la Commission de l'Union européenne à Bruxelles, en Belgique. Le Burkina Faso vient de décrocher un financement de 55 milliards de francs CFA, matérialisé ici par cette signature de convention entre le ministre de l'économie du Burkina Faso et le commissaire européen au développement Neven Mimika. Un financement qui va accroître l'offre de santé au Burkina Faso. C'est l'appui en fait au programme d'urgence du chef de l'État, du gouvernement, et au niveau de l'assurance maladie pour les enfants de moins de 5 ans. 1 million d'enfants seront touchés. Pour l'assistance aux femmes dans les césariennes, pour les césariennes, 9000 personnes seront touchées. Pour l'assistance aux enfants malnutris, 120 000 personnes seront touchées. Donc c'est quelque chose de très très important. Les deux parties ont eu des échanges sur l'ensemble des projets de développement. L'Union européenne s'engage à accompagner davantage le Burkina Faso qui s'affiche comme un exemple de bonne conduite des affaires de l'État. Il s'est agi pour nous de fixer au niveau de cette institution toutes nos préoccupations, les préoccupations en matière de développement, en matière de relance économique et aussi les préoccupations en matière de sécurité. Et nous avons eu une oreille attentive et surtout que nous avons bien expliqué que le Burkina Faso est considéré comme un modèle, mais ce modèle-là doit être soutenu, ce modèle doit pouvoir vivre et survivre. La délégation burkinabé s'est ensuite entretenue avec le secrétaire général du groupe ACP, Afrique Pacifique Caraïbes, dont le Burkina est membre. C'était d'abord une visite de courtoisie et une réaffirmation de l'appartenance du Burkina à ce groupe et l'engagement du Burkina à tout ce qui est fait au niveau de ce groupe. Et vous savez, il y a des négociations avec l'Union européenne et il est important que le groupe ACP sente le soutien des différents pays. Pour le ministre des Affaires étrangères, la relance économique en cours n'est pas chose aisée. Selon lui, tout le monde devra se mettre au travail et avec l'aide des partenaires, le Burkina Faso devra y arriver. Et au Burkina Faso, l'ensemble des projets de développement trouveront leur réalisation dans le programme national de développement économique et social du gouvernement. Le nouveau programme gouvernemental qui a pour ambition d'engager le pays sur la voie réelle du développement a édifié les forces vives de la région du centre-sud. La séance d'explication du PNDS par le Premier ministre aux populations de cette région, c'était à Manga ce week-end. Des précisions avec Mokhtar Ouedraogo et Sibidi Issa Lankwande. Le programme national de développement économique et social expliqué aux forces vives de la région du centre-sud. L'exercice se tient à Manga et constitue la 8e étape de la tournée d'explication du Premier ministre Paul Kabatieba. L'enjeu est d'obtenir l'appropriation par les populations de ce nouveau référentiel de développement du Burkina.
Et le Premier ministre ne passe pas par 4 chemins pour expliquer que le pays traîne de nombreux facteurs de blocage qui empêchent son développement. Un langage de vérité apprécié par ses auditeurs. Ça me va droit au cœur. Mais je souhaite que ça soit réalisé. Ça soit réalisé, même si c'est un peu là. On ne peut pas faire tout du coup, mais on va faire un peu. Et il nous a décliné les différents axes de ce PNDS. Mais notre souhait, en tant qu'élu de la localité, on aurait voulu qu'il y ait une démarche inverse. C'est-à-dire, au moment de l'élaboration, que les populations soient impliquées afin que leurs préoccupations soient prises en compte. Le financement du plan se chiffre à quelques 15 000 milliards de francs CFA sur 5 ans et la contribution de tous les Burkinabés est nécessaire à sa mise en œuvre. Je suis convaincu que les populations du Centre-Sud sont prêtes à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je pense que nous allons continuer ce travail-là, non seulement dans nos autres régions, mais, comme je l'ai dit, nous allons essayer d'aller un peu plus en profondeur dans les provinces, dans les communes pour parler, expliquer. La réalisation et la réussite de cet ambitieux programme commandent une réforme des institutions et une modernisation de l'administration, le développement du capital humain et la transformation de l'économie par la dynamisation des secteurs porteurs. Les échanges avec les participants ont permis aussi aux populations de cette région d'exposer leurs préoccupations pour un Burkina prospère. Direction le Sahel à présent pour une visite du ministre de la Communication à la RTB de Dori et aux médias privés de la ville. Il s'agissait pour Rémi Fulgence Dandjinou de constater les réalités quotidiennes de ces structures dans l'exercice de leur mission d'information des populations. Bourema Kane Seidouzon. Le ministre de la Communication dans les locaux de la RTB de Dori. De la salle de montage à la salle technique en passant par le studio et la régie, le ministre Rémi Fulgence Dandjinou a touché du doigt les réalités de la maison. À bâton rompu, il a échangé avec le personnel sur leurs préoccupations majeures. Je pense qu'il faut d'abord féliciter le journaliste technicien de RTB2 Dori pour 2 raisons. La première, c'est quand même que nous sommes dans un traitement de l'information qui est très important avec cette question sécuritaire. Et ces journalistes qui ne se ménagent pas pour apporter l'information aux Burkinabés, quelle que soit la zone dans laquelle ils se trouvent. Deuxièmement, je le félicite parce que j'ai vu des conditions de travail aussi qui sont relativement difficiles. Les studios ne sont pas insonorisés, pas d'acoustique, le matériel de travail est limité. Mais je pense que, comme nous l'avons dit, il faut prendre ces éléments en compte et le directeur l'a affirmé que ce serait pris dans le cadre donc, de 2017. Les revendications du syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture synatique se sont invitées aux échanges. Et le ministre de rassurer les agents de la RTB de Dori. Nous avons apporté notre réflexion, mais surtout nous avons réaffirmé notre ambition de réussir à ce que les conditions de travail et de vie des journalistes soient améliorées. Donc je pense que nous restons ouverts à la discussion. Le premier responsable du département de la communication est allé aussi échanger avec le personnel de la direction régionale de la communication du Sahel sur le fonctionnement de la maison. La radio municipale de Dori, la radio islamique Ahmadiyya, la radio Grand Nord et le journal Audrey Sahel ont également reçu la visite du ministre de la Communication. Et parmi les difficultés souvent évoquées par les hommes de médias dans l'exercice de leurs fonctions, il y a l'accès à l'information et aux documents administratifs. Le sujet a fait l'objet d'un forum à Ouagadougou vendredi dernier, une rencontre qui sonne comme un plaidoyer pour une application effective de la loi sur le droit des citoyens à l'information au Burkina Faso. Oscar Soulama, Vincent Kendrevego, Bouma Ernest Nedier. Le forum a réuni des professionnels issus de l'administration publique, des médias, des forces de défense et de sécurité. Les discussions ont porté sur le droit des journalistes et de tout citoyen aux sources d'informations détenues par les administrations publiques. Il s'est agi exactement pour les participants de partager les avis pour une application effective de la loi 051 adoptée en 2015. Une loi qui devait favoriser l'accès aux documents administratifs par les citoyens. Aujourd'hui, le centre est persuadé que le tout n'est pas d'avoir une loi. Le plus intéressant et le plus important est de faire en sorte que cette loi soit appliquée sur le terrain pour le bénéfice du travail de collecte et de recherche de l'information des journalistes
et comme le prévoit la loi actuellement, pour que tout citoyen qui désire accéder à des informations publiques et administratives puisse le faire. Le Centre national de presse Norbert Zongo, initiateur de cette rencontre, compte maintenir le plaidoyer auprès des pouvoirs publics pour le respect de ce droit qui est aussi une caractéristique d'une bonne démocratie. Le Forum de Ouagadougou est le premier d'une série de rencontres d'échanges qui doit se poursuivre dans d'autres régions de Burkina. Parlons à présent électricité et développement qui vont de pair, a-t-on coutume d'entendre, et ce ne sont pas les villages de Benaverou et Oliassan qui diront le contraire. L'interconnexion électrique entre le Burkina Faso et le Ghana est passée par là et depuis 2009, le vent de développement souffle désormais sur ces localités que nous présentent Nongba Kouda et Draman Dadian. La lumière qui jaillit, c'est ainsi à chaque tombée de la nuit à Benaverou et à Onliassan, deux villages qui bénéficient de l'interconnexion électrique entre les villes de Goulou au Ghana et Léo au Burkina. Depuis 7 ans maintenant qu'il y a le courant électrique, le village présente un nouveau visage aux yeux de ce conseiller municipal. Depuis 2009, quand le courant est rentré, le village en tout cas est en joie. Chaque fois ça bouscule. Je crois que en tout cas c'est bon. Chaque fois nous suivons nos actualités sur nos télévisions que je vais allumer. Bon, on suit désormais la télé, la RTB surtout. Il y a aussi de l'eau fraîche à boire. Les choses ont vraiment changé ici, surtout dans le bon sens, et ce grâce à l'électricité. L'électricité, source de développement. Plus besoin de faire de longues distances pour se procurer certains produits de grande consommation. Le petit commerce prend également son envol, de quoi améliorer le quotidien de la population. Avec ce réfrigérateur, j'arrive à conserver la boisson et même des produits alimentaires. Ici, la boisson ghanéenne est plus prisée et c'est grâce à ça que j'arrive à payer mes factures d'électricité. La plupart de ces hommes et femmes abonnés de la Sonabel ont déjà séjourné au Ghana. Comparaison n'est pas raison, mais pour eux, l'électricité coûte cher au Burkina. C'est avec fierté que nous avons accueilli l'électricité. Mais avec le temps, je n'arrivais plus à honorer mes factures. C'est vraiment cher. Régulièrement, on m'envoie des factures très élevées, entre 125 000 et 150 000 francs CFA, alors que le moulin ne me rapporte pas grand-chose. C'est l'unique moulin du village, mais si ça continue comme ça, je serai obligé d'arrêter. Ici, une dizaine de ménages exploitent parfois le même compteur, généralement de 3 ampères. Des fils électriques sur des bois à défaut de pylônes ou de poteaux. Que de risques. J'ai parfois la chair de poule en côtoyant ces fils électriques. On sait que c'est dangereux, mais on n'a pas le choix. Même si à Benaverou et à Onliassan, la population ne cache pas sa joie d'avoir accès à l'électricité, le phénomène des installations anarchiques devient de plus en plus inquiétant. Surtout quand on sait que les sapeurs-pompiers les plus proches sont à 170 km de là. C'est le retour de pèlerinage pour les fidèles musulmans Tassere Tassambedo et Mamonata Ouedraogo qui ont accompli ce 5e pilier de l'islam sont revenus de la Mecque. Désormais, El Hadj et Hadja est riche en témoignages sur l'émerveillement en terre sainte de l'islam et le changement opéré en eux par ce rite religieux. Un retour qui est source de joie pour les proches. Une de nos équipes de reportage est allée à la rencontre des nouveaux pèlerins. Nous suivons Konsoun Koulibaly et Mounira Keri. C'est un homme heureux de retrouver les siens qui nous reçoit chez lui pour partager ce qu'il a vécu lors de son pèlerinage à la Mecque.
Son séjour en Terre Sainte a été marqué par des actes d'adoration, de la miséricorde. Il dit en avoir bénéficié. Aujourd'hui, il se sent purifié et son esprit ouvert à une vie consacrée à Dieu. Tu vas voir qu'il y a des gens qui pratiquent la religion que toi. Tu vas voir qu'il faut que tu mets beaucoup d'accent. Moi, ça m'a donné beaucoup d'impression de venir et accélérer une fois de plus. Le désormais Elhadj Tasseret Tassambedo n'a que des bénédictions aux lèvres. Bénédictions envers ses proches, mais aussi à l'attention du Burkina tout entier. On a prié pour le Burkina Faso tout entier, sans distinction de race ou de religion. On a prié aussi pour les autorités burkinabées qui nous ont beaucoup aidés, surtout à la Mecque. Nous sommes contents, nous demandons à Dieu d'appeler à la Mecque plus de personnes parmi nous. Même joie dans la famille Ouedraogo. C'est tout ému que Adja Mamounata retrouve les siens après quelques semaines passées à la Mecque. Depuis son arrivée, ces journées sont consacrées à recevoir et à bénir les visiteurs. Nous demandons à Dieu et à son prophète Mohammed de veiller sur le Burkina Faso. Chaque pèlerin est revenu au pays les mains chargées de présents. Des voiles, des bonnets, ainsi que du zamzam, l'eau bénite de la Mecque, qui est ici distribuée aux proches. La vie religieuse va changer du côté de la famille, beaucoup même, puisque à l'heure actuelle même dans la famille, même les tout petits, si c'est l'heure de la prière seulement, même les petits enfants ils mettent des voiles. Ça c'est une grande joie pour la famille. Elhadj Tasseret Tassambedo et Adja Mamounata Ouedraogo ont eu le privilège divin d'accomplir le 5e pilier de l'islam. Un bonheur qu'ils souhaitent à tous les musulmans du Burkina. La musique burkinabé qui s'exprime au Festival des musiques du monde des arts de Tanger, Amity Meria et Awa Sisao étaient sur scène. C'était le 14 octobre dernier pour défendre les couleurs du Faso. Une dizaine de groupes vont ainsi se succéder sur la scène de la première édition de ce festival qui se veut un trait d'union entre l'Afrique et le reste du monde. Des précisions avec nos envoyés spéciaux sur place, Kwale Nebié et Aruna Mari. Awa Sisao et Amity Meria sur la scène du festival Womaf de Tanger. Elles sont les deux vedettes burkinabées de la chanson conviées à ce rendez-vous dédié aux arts et à la culture. Occasion pour les festivaliers de déguster les sonorités du pays des hommes intègres. Excellent, c'est des femmes vraiment extraordinaires. Je ne savais pas que le Burkina Faso était doté de voix aussi angéliques. Et vraiment, ils ont un grand talent. Et bravo Burkina Faso, il y a beaucoup de grands artistes et de stars qui viennent de là. J'ai trouvé exceptionnel. La première femme, elle a une voix incroyable, mais la deuxième aussi, elle est très généreuse. Je pense qu'il y a peut-être, mais surtout dans ces deux femmes-là, un pouvoir dans la voix qu'ils ont, ça frappe. D'autres artistes musiciens comme le groupe British Dependency des Antilles ont également presté au cours de la soirée. Outre cette formation musicale, 7 autres groupes d'Afrique et d'Amérique prennent part à cette première édition du Festival des musiques du monde et des arts africains. Voilà, on s'arrête ici pour l'actualité de la mi-journée de ce dimanche. Toute l'équipe du 13h se joint à moi pour vous dire merci de nous avoir reçus chez vous. Une excellente journée dominicale à tous et à toutes et une très bonne reprise de travail pour demain.